L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Donc Marine Le Pen, bonjour. Le moins qu'on peut dire, c'est que les sujets sont extrêmement différents ce matin. Alors avec Mickaël, on est ravis de vous recevoir. D'abord, est-ce que vous rejoignez ces critiques de la droite classique qui ironisent sur l'absence de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault cet après-midi? Il y en a un qui est à Bruxelles, l'autre qui est en Asie. Et j'ai entendu par exemple Bernard Accoyer qui dit si une crise financière se déclenche, on ne pourra pas les joindre. Ça vous paraît absurde? Je vois. Le niveau des reproches à faire de la part de l'UMP est à ce niveau-là. Voilà, il y a beaucoup de choses à reprocher, honnêtement, au gouvernement de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault. Vous ne vous associez pas à ce type de... Non, mais je pense que l'UMP a plus rien à dire, quoi. C'est ça le problème, et c'est d'ailleurs leur problème à eux. Vous allez regarder le débat dont parlait Guillaume Tabar? Oui, enfin, si j'ai le temps. Rien n'en sortira, parce que ils sont d'accord sur tout. Si vous voulez, donc après, bon, c'est une question de style, ça intéresse que les adhérents de l'UMP. Mais ils sont d'accord sur le fédéralisme européen, ils sont d'accord sur le sauvetage de l'euro, ils sont d'accord puisqu'ils l'ont fait sur une politique d'immigration qui n'a pas été modifiée depuis par M. Valls, qui l'a trouvé très bien, c'est-à-dire 200 000 entrées légales par an, entre autres. Ils sont d'accord sur tout, si vous voulez, ce qui représente. Donc elle n'est pas si décomplexée que ça, cette droite, alors, non. Si je vous entends. Non, mais elle ne remet absolument pas en cause le système. Elle ne remet pas en cause le libre-échange qui est en train de tuer notre industrie. Elle ne remet pas en cause l'absence de protection aux frontières qui est en train de tuer notre économie, qui est en train de fabriquer des chômeurs de manière massive. Elle ne remet rien en cause. La réalité, elle est là. Il y a plein d'entreprises françaises, Marine Le Pen, qui fonctionnent très bien dans la mondialisation. Hein. Ah bon? Plein? Plein, oui. Non, pas plein, non. Parce que si on avait plein, on n'aurait pas une balance commerciale déficitaire. Non, mais vous avez raison sur les petites et moyennes entreprises. Non, mais je parlais des Alors quoi, les entreprises du CAC 40, elles fonctionnent bien? Non, la mondialisation n'est pas un handicap pour un certain nombre d'entreprises. Écoutez, la mondialisation est un cauchemar. Voilà, maintenant, il faut le dire. C'est un cauchemar. C'est un désastre. Et vous n'avez qu'à regarder ce que ça entraîne sur la situation du peuple français. Je ne vous demande même pas d'aller regarder ce que ça donne sur le peuple grec, sur le peuple espagnol, sur le peuple portugais. Rien que le peuple français, c'est un désastre. Voilà. Par conséquent, ceux qui ont construit cela ont une responsabilité historique. Alors évidemment, ils cherchent par tous les moyens à faire oublier que ce sont eux les responsables de la situation. Alors François Hollande devrait ne pas aller à Bruxelles, parce que c'est aussi le sujet cet après-midi. Mais non, mais c'est quoi le sujet? Le énième sommet pour sauver l'euro. On sait ce que ça va donner? Un chèque. Le pire est passé, a-t-il dit. Oui. Vous y croyez ou pas, madame? Mais pour qui? Pour l'euro ou pour les peuples? Parce qu'effectivement, le processus depuis des années consiste à sauver l'euro en sacrifiant les peuples. Alors à chaque sommet, eh bien, on met en place des mécanismes qui sont des mécanismes qui plombent notre économie, qui obligent les Français à faire des chèques de manière ininterrompue. Monsieur Moscovici vient d'en faire un de 31,5 milliards au FMI. C'est bien, c'est juste à peu près l'équivalent des sacrifices qui vont être demandés aux Français en 2013. Vous voyez, c'est même pas encore dans les caisses que c'est déjà dépensé. Bon, c'est 143 milliards. Le mécanisme européen de stabilité pour la France. C'est ça? Oui, on sauve l'euro, c'est vrai, on sauve l'euro. Mais d'abord, pour combien de temps? Et à quel prix pour les peuples? Or, le prix pour les Français va être un prix dramatique. Eh bien, moi, je m'oppose à cela. Moi, je veux sauver le peuple, quitte à ne pas sauver l'euro. L'Europe fédérale, vous y croyez? Elle est en marche, d'après François Hollande, hier dans une interview au Monde. Est-ce que j'y crois? Est-ce que je crois à la volonté de François Hollande et d'ailleurs de l'UMP, est-ce que ça fonctionnera? De M. Copé et de M. Fillon, d'imposer aux Français l'Europe fédérale, c'est-à-dire la disparition d'une nation libre? Parce qu'en réalité, c'est ça. Il faut quand même, là encore, dire la vérité. La vérité, c'est que si on a une Europe fédérale, nous ne sommes plus un peuple capable de disposer de nous-mêmes. Nous n'en avons plus la liberté. Ce sont d'autres que nous qui vont décider combien on paye d'impôts, comment on le dépense, qui entre sur notre territoire, qui on doit obligatoirement accueillir, comment est-ce que, ça a commencé, fonctionne notre politique pénale. Hein. Vous avez vu que l'Union européenne nous a interdit de mettre les clandestins en garde à vue. Ça veut donc dire que voilà des gens qui commettent un délit, mais contre lequel on ne peut strictement rien faire. Bon, ben ça c'est l'efficacité européenne. Voilà, alors est-ce que M. Fillon, est-ce que M. Copé, est-ce que M. Hollande peuvent dire la vérité aux Français? Dire réellement, voilà, notre choix, c'est que l'État-nation France
disparaissent au bénéfice d'une entité supranationale de techniciens, telle qu'elle avait d'ailleurs été, ça fera sûrement sourire les socialistes, dénoncée par M. Mendès France en 57 à l'Assemblée, eh bien qu'ils le disent. Eh bien moi, ça n'est pas mon option. Moi, c'est mon option, c'est exactement l'inverse. Alors j'ai beaucoup de questions, et évidemment, et Mickaël aussi, à vous poser ce matin dans ce contexte-là. Tout à l'heure, vous m'avez repris sur l'affaire des PME. La BPI arrive, Jean-Pierre Jouyet est nommé, c'est une bonne nouvelle, c'est du copinage, ça ne servira à rien? Point d'interrogation. Je pense que ça ne servira à rien. Ouais, je pense que les PME, PMI n'auront pas plus de capacité. C'était le premier engagement de François Hollande. Oui, très bien, oui, parfait. Bon, moi j'avais une proposition qui était beaucoup plus intéressante et beaucoup plus intelligente à mon sens. Ouais. Bien sûr, c'était de faire participer les entreprises du CAC 40 à un fonds de réindustrialisation pour financer les PME, PMI à hauteur de 15% de leurs bénéfices. Ça ne les dévalorisait pas et ça permettait de les faire contribuer intelligemment à la relance du financement des PME, PMI, parce qu'en fait c'est ça le problème. Donc, le problème, ce dispositif-là, le dispositif Hollande, vous n'y croyez pas une seule seconde? Bon, écoutez, nous verrons. Ouais. Bon, en même temps, c'est bien de donner du financement aux entreprises si l'on considère que ça va fonctionner, hein, ce qui reste quand même une hypothèse, parce que pour l'instant rien n'a fonctionné en ce domaine, mais encore faut-il ne pas tuer leurs clients. Parce qu'une entreprise qui a plus de clients, eh bien, elle meurt, même si elle a une source de financement. Et là, vous revenez à l'Europe. Non, là, je reviens au pouvoir d'achat. C'est-à-dire au choix qui a été fait par le gouvernement IST, parce que socialiste, je peux plus le prononcer, moi. IST, je vois bien, social, je vois plus, là, vous voyez, en l'occurrence. Je vois mondialiste, fiscaliste, ultralibéraliste, libre-échangiste, mais socialiste, ça a disparu. Bon. Donc le gouvernement IST a choisi, permettez-moi, d'effondrer le pouvoir d'achat des Français par une hausse de 20 milliards des impôts. Par conséquent, en effondrant le pouvoir d'achat, eh bien, il est en train de tuer les clients potentiels des entreprises qu'il cherche aujourd'hui à financer. Madame Le Pen, un autre sujet, la Corse. On n'a pas entendu sur l'assassinat du maître Solacaro. Visiblement, l'État voudrait faire un statut pénal différent à la Corse. C'est une bonne chose ou pas? Non, je ne comprends pas le sens de cette proposition. La Corse, c'est la France. Soit c'est le système pénal français qui est à revoir, ce que je crois, mais en l'occurrence, un statut pénal spécifique pour la Corse, à mon avis, n'a pas de sens. Il faut, en Corse, mettre en place des réseaux de renseignement. Je pense que ces assassinats, dont celui-ci, c'est vrai, me touche parce que je suis avocat et que quand on tue un avocat, bon, c'est sûr que c'est la profession, se sent probablement touché. Mais ce qu'il faut, c'est du renseignement en Corse. Ce qu'il faut, c'est arrêter d'ailleurs de penser qu'il y a derrière cela des considérations politiques. Il n'y a plus de considérations politiques, il faut arrêter. Enfin, je veux dire, ça n'a plus rien à voir avec la mafia. Ça n'a plus rien à voir avec le nationalisme. C'est de la mafia, c'est de la criminalité. Il faut gérer ça comme de la criminalité. Et je pense que, une des faiblesses du système français, c'est qu'en matière de criminalité, elle a arrêté de faire du renseignement. Elle ne s'est pas donné les moyens. D'Europe, enfin on l'a lu dans les journaux, vous aussi d'ailleurs, c'est l'endroit d'Europe, de toute l'Europe, puisqu'on parlait de l'Europe tout à l'heure, où il y a le plus de meurtres. Oui. Et c'est ce matin l'endroit où en France, puisque vous dites que nous sommes en France, c'est effectivement le sens, où il y a le plus, pardonnez-moi l'expression, de flics. C'est-à-dire qu'il y a le plus de meurtres, donc ça veut dire qu'il y a quand même un problème spécifique. Mais oui, mais parce que, encore une fois, ce système, ces réseaux de criminalité, on ne les règle pas avec des policiers de proximité. On les règle avec des services spécialisés de renseignement dont l'objectif essentiel est de lutter contre cette grande criminalité. Or, ceci a été abandonné. C'est vrai pour la criminalité corse, c'est vrai pour la criminalité du trafic de drogue sur le reste du territoire français. C'est cela qu'il faut remettre en œuvre. Je voudrais quand même dire un mot concernant Monsieur Solacaro, Maître Solacaro, parce que justement, chez nos amis de Public Sénat, hier, Jean-Pierre Chevènement était le seul qui ait émis, disons, non pas des réserves sur sa personnalité, mais qui ait expliqué quand même que c'était un personnage à part, qu'il avait joué un rôle avec les nationalistes assez important et qu'il n'était pas, dixit Chevènement en substance, le saint que l'on enterre ce matin. Mais peut-être, je n'en sais rien, M. Chevènement, compte tenu de son passé, en sait probablement plus que moi sur ce sujet. Mais ça n'est pas le problème. Je veux dire, ça n'est pas le problème. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que on voit bien la dérive. Aujourd'hui, hier, on tue un homme avec ses enfants à côté. Avant, c'était une femme. Et puis un jour, il y a un petit Corse de 10 ans ou de 14 ans qui prendra une balle perdue. Bon, donc on voit bien que c'est inadmissible dans un état de droit.
Marine Le Pen, le Sénat va étudier mardi une proposition de résolution tendant à la reconnaissance de la répression de la manifestation du 17 octobre 61. Hier, François Hollande lui reconnaissait avec lucidité, ce sont ses mots, cette répression. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça doit être sa troisième repentance, là, en l'espace de 5 mois. Il fait encore plus fort que Jacques Chirac. Il faudrait peut-être qu'il regarde l'avenir plutôt que passer sa vie Il va en avec Algérie en décembre. avec le nez... Ah, c'est pour ça alors. C'est pour faire plaisir au FLN qu'il a accepté cette reconnaissance sur un événement dont vous savez pertinemment, même si on ne le dit pas dans les médias, qu'il est éminemment contesté dans la réalité de ce qui est exprimé. J'ai Bon. entendu chez le confrère de RTL ce matin que l'extrême droite, à ce propos, d'ailleurs, se met à coup de pas, allait s'étrangler. Je me suis dit, oh là là, je reçois Marine Le Pen. Non, mais c'est Elle pas va le- s'étrangler Non, en mais direct sur Non, nos deux mais antennes. non, parce qu'avec les socialistes, le pire est toujours sûr. Donc, on va pas s'étrangler. On s'attendait à cela. Bon, Mais pourquoi ne pas avaliser l'histoire, justement mais pourquoi? Parce que vous êtes capable de dire que c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'il y a beaucoup de Non, gens mais il y a qui eu disent des- l'inverse. Non, mais Voilà, bon. la répression, Alors, c'est le une chose, les FLN, dizaines de morts, c'est une chose. Pardonnez-moi, le FLN, bon, a été responsable de milliers de morts. Vous savez, ils ont massacré les harkis. Ils ont été coupables de milliers de mutilations. Bon. Mais ils voulaient l'indépendance. Alors ça va. Ah ben c'est bon alors. Mais ils l'ont Et puis eu. après l'indépendance, ils Non, ont... mais quand même des ils ont- dizaines de peuples dans le Après monde à cette époque-là. l'indépendance, ils ont continué à assassiner les harkis, c'est-à-dire ceux des Français musulmans qui avaient choisi la France. Ils ont pillé et détruit les tombes. Encore aujourd'hui, on n'a toujours pas réussi à rapatrier les corps Mais est-ce des qu'à un familles de moment, vous pieds ne noirs pouvez et pas des familles envisager sur de harkis. ce dossier-là l'apaisement? Eh bien, ce serait peut-être pas mal qu'ils commencent le FLN, vous voyez, hein? Parce que nous, c'est toujours nous qui commençons. Alors, Ah, mais vous qui avez l'apaisement... toujours voulu être sur des c'est très positions bien. différentes de celles de Mais vos pour l'instant- votre père pour en matière l'instant, d'histoire, est-ce que c'est écoutez. pas le moment justement de s'associer? Non, mais écoutez, J'ai bien compris que pour c'était non, l'instant- mais à se mettre à coup de pas pour marquer cette différence Non, mais avec écoutez, votre moi, père. je commence à en avoir soupé de ces représentants de la France qui n'ont de cesse que de la salir, que de mettre en exergue les difficultés qu'elle a pu avoir par le passé. Alors, à quand la repentance pour la Saint-Barthélemy? Non, parce que on va en trouver des épisodes comme ça. Moi, ce que j'aimerais bien, voyez-vous, c'est qu'on arrête de salir la France et que particulièrement les dirigeants français arrêtent de salir la France. Qu'on, effectivement, regarde l'avenir et qu'il y ait une sorte quand même de réciprocité. Parce que, encore une fois, compte tenu de la manière dont l'Algérie continue à se tenir par rapport à aux événements de la guerre d'Algérie, Donc c'est la guerre à assez de vivre. repentance. Donc c'est la guerre à Non. vivre. Hollande ne doit pas aller en Algérie. On considère que comme on a été puissance coloniale et qu'ils ont fait une certaine forme de révolution nationale, dites-moi, vous avez on pas le se boude sentiment à vie. vous n'avez pas le sentiment quand même que toutes ces repentances ont une influence sur la manière dont un certain nombre de nouvelles générations de Français d'origine algérienne ont une hostilité maintenant à l'égard de la France, quasiment une haine, peut-être que et le même le geste d'Hollande sentiment, va le sens et de même la le peine d'apaisement. et même le sentiment que la France leur doit quelque chose qu'ils viennent d'ailleurs chercher pour certains degrés ou de force. Bon, eh bien, je trouve que tout cela est profondément destructeur, profondément diviseur de la société française, et que M. Hollande porte une fois de plus une responsabilité dans l'échec justement de la capacité de regarder demain. Mais est-ce que cette guerre, il faut la maintenir encore aujourd'hui? Mais écoutez, demandez ça à M. Bouteflika. Visiblement, c'est quelque chose qui passe pas. On verra que M. Hollande demandera. Bah, écoutez, moi je suis désolé, mais encore une fois, lorsque le gouvernement algérien demande que la France condamne la France en disant qu'elle a commis des crimes contre l'humanité, etc., demande d'ailleurs, en général... c'est fini, ça. C'est fini. Non, ça n'est pas fini. Si c'était fini, encore une fois, on aurait la possibilité de rapatrier les corps des familles des pieds noirs qui actuellement sont toujours sur le territoire algérien et dont, encore une fois, l'intégralité quasiment des cimetières ont été détruits et pillés et profanés. Merci Madame Le Pen d'être venue ce matin sur l'antenne donc de Radio Classique et de Public Sénat. Bonne journée à vous. Merci. Michael, bonne journée. Au revoir, Guy.